Bonjour à toutes, je vous retrouve cette semaine pour le nail art d'Halloween de cette année. Donc j'ai réalisé un petit nail art, je trouve assez sobre, avec simplement des petites toiles d'araignée en noir. Donc pour que ça ressorte bien, j'ai appliqué une base à French, donc un vernis plutôt nude, que j'ai appliqué en 2 ou 3 couches pour qu'il soit bien opaque, parce que sinon ça n'était pas assez à mon goût. Donc une fois que j'ai appliqué ma dernière couche de vernis, j'attends un tout petit peu qu'il sèche et ensuite je vais attraper ces paillettes pigment sirène que je vais venir appliquer directement au doigt avec la couche collante qu'il me reste du vernis. Donc je tapote comme ça un petit peu partout pour que mes paillettes accrochent bien. D'ailleurs elles accrochent pas que sur le vernis, on s'en met partout sur les doigts. Donc je balaye le surplus. Donc voilà, là j'ai ma base pour dessiner. Sur mes autres doigts, j'ai utilisé un vernis noir, hein, tout ce qui est le plus basique. Et je vais l'appliquer simplement en French pour que ce soit pas trop chargé. Donc j'ai choisi de faire une fraîche un petit peu dramatique puisque je trouve que ça va mieux avec ma forme d'ongle. Mais ça c'est vous qui voyez, vous faites comme vous aimez. Donc je remonte légèrement sur les côtés. Si jamais le pinceau est trop gros, vous pouvez prendre un petit pinceau fin pour pas vous en mettre partout au niveau des cuticules. Sinon, donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit tambour correcteur comme ça, un stylo correcteur, et j'ai effacé le vernis qui avait débordé. Ensuite, je prends à nouveau mes paillettes sirène que je vais venir appliquer donc de la même façon sur ma French. Ça va donner voilà, plein de reflets et différents des autres ongles. Sur le noir, ça ressort de différentes couleurs, donc j'ai trouvé ça très sympa et très joli. Ensuite, toujours pareil avec le fan brush, je balaye, j'enlève le surplus. Donc c'est assez rapide à faire. Hein. Ensuite, je prends de la peinture acrylique noire ainsi qu'un pinceau fin. Et je vais commencer par tracer ma toile d'araignée. Donc pour ça, je vais partir d'un coin de mon ongle et je vais tracer des branches, en fait, des lignes plus ou moins grandes. Je ne les fais pas toutes de la même taille pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc là j'avais eu la flemme de matifier mon ongle, donc du coup je galère un petit peu parce que les paillettes évidemment ça donne une surface un petit peu rugueuse, donc pour la peinture c'est pas top. Si vous pouvez matifier ou ne serait-ce que mettre du top coat par dessus, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus facile. Donc ensuite je viens faire les petits zigouigouis à l'intérieur de la toile d'araignée, donc je fais des ponts en fait tout simplement. Des petits ponts, j'essaye de les faire en quinconce. Je rallonge ensuite les branches de la toile d'araignée si besoin pour en rajouter. Je préfère partir petit et en rajouter au fur et à mesure. Comme ça on a bien le temps de voir ce qu'on dessine. Ensuite je passe à l'araignée. Donc pour ça, pour son corps, je vais faire un gros cercle en fait que je vais remplir tout en noir. Et ensuite je vais faire un cercle plus petit pour sa tête, juste au-dessus, que je remplis en noir également. Et ensuite donc je vais faire les pattes. Donc les pattes c'est deux traits perpendiculaires. Donc j'en fais 2 de chaque côté en haut et 2 de chaque côté en bas pour faire les 8 pattes de l'araignée. Alors normalement les pattes qui sont le plus vers l'intérieur, enfin le plus vers la tête de l'araignée sont plus petites. Là je les ai fait un petit peu de la même taille et ça fait un rendu un petit peu bizarre, mais bon, on voit quand même que c'est une araignée. Et donc comme je vais la rattacher avec un petit fil, je refais une petite toile d'araignée juste en haut. Bon, les proportions, on n'en parle pas, hein. Mon araignée est 10 fois trop grosse par rapport à sa toile, mais bon, c'est pas grave. Donc je continue à faire des petits ponts. Et ensuite je fais le fil pour relier mon araignée à sa toile. Ensuite bien sûr on n'oublie pas la couche de top coat pour bien protéger tout ça. On borde bien la tranche de l'ongle. Et voilà, ce nail art d'Halloween est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai bien aimé le porter, je trouvais que c'était assez sobre, c'est pas les couleurs vraiment orange, flashy. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieuse d'avoir votre avis.
Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt!